الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنتشرف أن نستضيف في هذه الليلة المباركة وفي هذه الغرفة المباركة لغبير de la Sunna, أعلام السنة، فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى. وسيلقي إن شاء الله تعالى محاضرة قيمة بعنوان تحقيق التوحيد. Donc ce que je viens de dire en arabe, c'est que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir et dans ce salon les repères de la Sunna le Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, et il va nous donner un cours portant sur, ou qui a pour sujet, la concrétisation du tawhid, de l'unicité. فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء عبر الأثير من خلال هذه الغرفة، وذلك للمذاكرة في مسألة مهمة، ألا وهي تحقيق التوحيد. ومن أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le Cheikh, après avoir donné une introduction connue de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait parler dans ce cours d'un sujet qui était de la plus grande importance, et qui est la concrétisation du tawhid, de l'unicité. Et il nous a rappelé le Cheikh qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes dans ce but, dans le but de concrétiser le tawhid. Et il nous a rappelé le verset dont la traduction du sens est qu'Allah Azza wa Jal a envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin qu'ils adorent uniquement Allah et qu'ils se désavouent complètement du tarout. فالرسل أرسلوا إلى أقوامهم من أجل هذا، والله تبارك وتعالى أمر بهذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا معنى لا إله. فلا إله إلا الله قامت على النفي والإثبات. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. البراءة كذلك النفي، إلا الذي فطرني إلا الله. هذه هي دعوة الرسل، الأمر بتحقيق التوحيد ونبذ ضده. Donc le Cheikh nous a rappelé que ce tawhid, en citant deux versets du Coran, que ce tawhid-là, il comprend ce qu'on appelle l'ithbat wa nafi, c'est-à-dire l'affirmation et la négation. Donc on affirme l'adoration uniquement pour Allah Azza wa Jal, et on nie toute autre adoration en dehors de lui. U'budullah wa la tushriku bihi shay'a, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal, et ici c'est al-ithbat, adorer Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'affirmation, adorer Allah Azza wa Jal uniquement. Wa la tushriku bihi shay'an, c'est-à-dire ne lui associer rien du tout. Et c'est ici un nafi, c'est-à-dire la négation. Donc on nie toute adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal.
Également, le shir a cité un autre verset, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. C'est-à-dire, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ici, bien entendu, c'est un nafi, c'est-à-dire la négation. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous informe que l'on doit donc se désavouer de tout en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire toute adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Illa alladhi fatarani, huna al-ithbat, c'est-à-dire qu'ici il y a l'affirmation et donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal uniquement. الإسلام قام على ثلاثة أمور: الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة. والأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام. الإسلام قائم على ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة. الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. على هذا قام ديننا. Donc le shir nous dit que la religion et l'unicité donc se basent sur trois choses. La première donc, al-istislam lillah bit-tawhid, c'est-à-dire se soumettre à Allah Azza wa Jal par l'unicité. Également il nous dit al-inqiyad lahu bit-ta'a, c'est-à-dire obéir à Allah Azza wa Jal, obéir à lui, c'est-à-dire se vouer totalement à Allah Azza wa Jal par l'obéissance. Al-inqiyad lahu bit-ta'a. Et ensuite, il nous cite le shirk, qui est le troisième, al-bara'atu min al-shirk ou ahli, c'est-à-dire se désavouer de l'associationnisme, du polythéisme et de ces gens. Donc la religion se base sur ces trois choses. أما تحقيق التوحيد فيلزم لذلك أن يحذر من مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الأمر الثاني أن لا ينقص كماله بشرك أصغر. الأمر الثالث أن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. من لم يقع في هذه الثلاث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Le shir nous cite également un point qui est très très important par rapport au tawhid. Il nous dit que celui qui concrétise réellement le tawhid, c'est-à-dire dans un premier temps, ce qui est la base du tawhid, et qui ne va donc pas tomber dans ce qui va à l'encontre de cela, c'est-à-dire le shirk al-akbar, c'est-à-dire le polythéisme majeur, donc ce qui va le faire sortir de l'unicité. C'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on appelle la perfection du tawhid, la perfection du tawhid, kamal al-tawhid, c'est-à-dire qu'il ne va pas tomber dans quelque chose qui va à l'encontre donc de cette perfection, comme ce qui est de l'ordre du polythéisme mineur. Et ensuite le shir également, il nous dit que l'on ne doit pas tomber dans ce qui est ce qui va à l'encontre de l'obligation du tawhid. Et à l'exemple de cela, il nous a dit, le shir, les innovations, et également les grands péchés, le kabaïr, et également l'israr al-saghir, c'est-à-dire faire les petits péchés de manière continuelle. Donc tous ceux qui ne tombent pas dans cela, qui ne tombent pas dans le grand polythéisme, dans le petit polythéisme, dans ce qui va à l'encontre de la perfection du tawhid, et également qui ne vont pas à l'encontre de ce qui est également de l'obligation du tawhid, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans l'innovation,
les grands péchés et les petits péchés, c'est-à-dire de manière continuelle, alors cette personne-là, elle rentre dans le paradis, elle rentre au paradis et elle a complété le tawhid de manière totale. هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بتحقيق التوحيد بحاجة إلى شرح، وسوف نشرح هذا فقرة فقرة. Donc le cheikh, ce qu'il vient de citer à l'instant, ça demande une explication. Et le cheikh, il va expliquer chose par chose. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. النقض من الإزالة، النقض من الإزالة، وأصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الشرك الأكبر ينقض التوحيد، فلا يجتمع الأكبر مع التوحيد، فمن وقع في الشرك الأكبر حبط عمله، ولو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. Le cheikh donc qui nous a dit, donc en expliquant ce qui a précédé, c'est qu'on ne doit pas tomber dans ce qui va à l'encontre de l'origine du tawhid, c'est-à-dire asl tawhid. Et ce qui va donc à l'encontre de cela, c'est al-shirk al-akbar. Ce qui va à l'encontre et ce qui rend le tawhid vain, c'est le grand shirk, c'est-à-dire le grand polythéisme. Et la personne qui tombe dans cela, automatiquement, il n'a plus d'unicité et toutes ses actions vont devenir vaines. Et il nous a cité le cheikh, le verset qu'il a cité donc en langue arabe, et également le hadith qu'il a cité, et qui nous prouve donc ici que la personne qui donc commet le grand associationnisme, ses actions deviennent vaines, et bien sûr il est sorti de l'unicité. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك بصرف عمل أو قول أو اعتقاد هو محض حق الله لغير الله، كالصلاة لغير الله، كالذبح لغير الله، كالسجود لغير الله، كأن يجعل مع الله إلها آخر، بمعنى أن يصرف لهذا ما يصرف لله. وهذا الشرك يقع في الأقوال، ويقع في الأفعال، ويقع في الأموال، ويقع في القلوب. فمن الأقوال ما سيأتي ذكره بعد قليل. Donc le shia nous a rappelé donc pour ce qui était donc du shirk al-akbar, du grand associationnisme, que le grand associationnisme c'était donc d'omettre quelque chose qui était dans le droit pur d'Allah Azzawajal pour un autre qu'Allah Azzawajal, que cela rentre dans l'amal, l'acte, al-qawl, c'est-à-dire la parole, ou al-i'tiqad, c'est-à-dire la croyance. Et ensuite le shir il nous a donc apporté donc des exemples comme as-salah, la prière, al-dhabh, comme égorger pour un autre qu'Allah, prier pour un autre qu'Allah, as-sujoud, c'est-à-dire se prosterner pour un autre qu'Allah, et donner à Allah Azzawajal une autre divinité que lui. Et donc il nous a dit que tout cela concernait al-a'mal, les actions, al-aqwal, les paroles, al-amwal, les biens, et également al-qulub, c'est-à-dire ce qui rentre
ce qui entre dans le cœur ou dans les cœurs. مثال الأقوال أن يستغيث بغير الله ويقول يا رسول الله فرج كربتي، أو أن يقول يا أولياء الله أغيثوني، أو أن يقول يا صالحين يا أهل الله الغوث الغوث، وهكذا كل ما يصرف في الأقوال من الشركيات لغير الله داخلة في ذلك. Donc le cheikh nous a dit, il a parlé par rapport à l'aqwal, c'est-à-dire les paroles. Et ce qui rentre dans l'aqwal, al-istighatha bi ghayrillah, c'est-à-dire demander l'aide à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple lorsqu'on dit Ya salihin, c'est-à-dire oh vous les pieux, aidez-moi. Ou également lorsqu'il a dit le shir, lorsqu'on demande à un autre qu'Allah Azza wa Jal qu'il nous dissipe un malheur. Donc ça rentre fil aqwal et ça va donc à l'encontre du tawhid. كذلك في الأفعال كما يفعل بعض الناس الذين يسجدون عند قبور الصالحين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو البدوي أو الجيلاني أو غير ذلك، فيسجدون عندها ويستقبلونها، وهذا من أفعال الجوارح، بل يخضعون وينحنون عندها وتصيبهم سكينة وخشوع، وهذا من تعظيم غير الله. Le shir ensuite, il est passé à ce qu'on appelle l'af'al, c'est-à-dire les actes. Et dedans, il nous a dit as-sujud inda qubur as-salihin, c'est-à-dire le fait de se prosterner devant les tombes des hommes pieux. Il a donné des exemples sur l'exemple de Al-Hussein, Al-Badawi, Al-Jilani, etc. Tout ce que donc on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on se prosterne devant ces tombes, qui sont des tombes des pieux. Et également, le shir, il nous a dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il faisait cela, il y avait dans le cœur al-khushu', ils sentaient dans leur cœur al-khushu', c'est-à-dire l'humilité. L'humilité donc pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et cela, bien entendu, va à l'encontre de ce qu'on appelle ta'zim Allah, c'est-à-dire ça va donc à l'encontre donc de révérer Allah Azza wa Jal. Donc ils ont révéré à la place d'Allah Azza wa Jal un autre. Wallah al-musta'an. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا وهو حي، والآن يأتون قبره وقد مات صلى الله عليه وسلم ويقولون يغني، هو وهو حي يقول لابنته لا أغني عنك، والآن يقولون يغني عن الناس بعد موته. Et un point très important qui nous a dit le shir, et une preuve, il nous a dit que le prophète sallam de son vivant, de son vivant, il a dit à Fatima, la urni anki min Allahi shay'an, c'est-à-dire que je ne te serai pas profitable devant Allah Azza wa Jal de quoi que ce soit. Alors qu'il dit cela à Fatima qu'il est vivant. Alors que dire de ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mort, Mayyit, il nous est profitable. C'est-à-dire qu'on peut lui demander ce qu'on a besoin. Alors que dire et faire la comparaison entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est vivant et il le dit à Fatima, et de ce qu'au fond ces gens-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Wallah al-musta'an. لم يمنع عن نفسه المرض، بل في غزوة أحد أصابوه في القتال وكسروا رباعيته وشجوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الدم منه وهو لا يعلم الغيب، ومع ذلك
الآن يسألونه النصر، ويسألونه شفاء المرضى، ويسألونه أمور غيبية، هو وهو حي لا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب كما قال عن نفسه لاستكثرت من الخير، ولمنع عن نفسه الإصابة في معركة أحد، ولمنع عن نفسه المرض الذي مات فيه. Également, pour argumenter encore plus, le shir nous rapporte et nous rappelle que le prophète sallam de son vivant, il n'a pas pu repousser de lui-même la maladie. Il n'a également pas pu repousser de lui la mort et la maladie qu'il a eue au moment où il est mort. Et également, on sait que le prophète sallam, le sang a coulé de lui. On sait qu'il a donc été atteint par ces choses-là de son vivant. Et également, il nous précise le shir, la ya'lam al-ghaib, c'est-à-dire que le prophète sallam ne connaît pas l'invisible. Et malgré cela, aujourd'hui, les gens demandent au prophète sallam les choses de l'invisible alors qu'il est mort. Ils lui demandent qu'il guérisse, etc. Donc on voit ce qui arrivait au prophète sallam de son vivant, alors que lui, il ne pouvait pas connaître l'invisible et il ne pouvait pas repousser de lui-même le mal. كذلك فيما يتعلق بالأموال من النذور والبناء على القبور أو جعل المساجد عليها أو الذبح والشراء، كل ذلك من صرف هذه الأمور لغير الله، وهذا يدخل في الأكبر. Également, ce qui rentre dans le shirk akbar, dans le grand polythéisme, et qui concerne l'amwal, qui concerne les biens, il nous a donné le shirk, l'exemple an-nuzur, c'est-à-dire lorsqu'on fait le vœu par un bien, c'est-à-dire de donner quelque chose, et ici bien sûr pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Également le bina al qubur, c'est-à-dire construire au-dessus des tombes. Donc bien entendu, on a besoin de biens pour cela. Également al-dhabh, c'est-à-dire lorsqu'on égorge un mouton ou autre pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc tout cela, la personne donne ses biens pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Wallah al-musta'an. كذلك القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة، فالخوف من الله، وإن بعض الناس يخاف من المشعوذ أو من الساحر أو من الدجال أو من هذا الميت خوف السر، خوف غيبي، خوف قلبي، بل لو ذكر عنده لقيل للقائل اسكت لا يصيبك مصيبة، وهذا من خوف السر، والخوف يكون من الله وحده لا شريك له. Le shir également, donc, il a parlé sur le quatrième point qui est le qulub, c'est-à-dire les cœurs, et il nous a donné l'exemple de al-khawf, qui est la peur, al-raghba, qui est le fait de désirer, al-rahba, qui est donc le fait, c'est le contraire, ne pas désirer, al-tawakkul, le fait de s'en remettre pleinement, d'avoir complètement confiance. Donc tout cela, si c'est fait en dehors ou si c'est émis pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, ça rentre dans le shirk akbar. Et il nous a donné l'exemple donc de ces gens qui ont peur, comme par exemple Dajjal, comme par exemple ceux qui font du sihr, ceux qui donc font ces choses et que l'on sait, ils ont peur de ce qu'on appelle khawf qalbi, c'est-à-dire khawf qalbi, une peur qui vient du cœur, wa khawf sirri, c'est-à-dire une peur qui est secrète. Ils ont peur en eux-mêmes de cela. Et si quelqu'un avait auprès d'eux rappelé ce dont ils ont peur, alors ils disent tais-toi, afin qu'il ne nous arrive pas un malheur lorsque tu dis ça. Donc on voit bien ici que c'est une peur qui est intérieure, une peur qui vient du cœur. Et cela, bien entendu, ça rentre dans le shirk akbar, parce que cela ne doit être émis et ne doit venir du cœur que pour Allah Azza wa Jal. إذن هذا هو الشرك الأكبر، فلا بد للدعوة للتوحيد
أن تكون دعوة تفصيلية، ولا بد للتحذير من الشرك أن يكون تحذير تفصيلي. ربما بعض الناس تجده عند القبور ويطوف بها كما يفعلون الروافض، أو كما يفعل بعض الصوفية أو غيرهم. فلو أتيت لأحد هؤلاء فقلت ما حكم التوحيد، لقال واجب. ولو قلت ما جزاء الموحد، قال الجنة. ولو قلت له ما حكم الشرك، لقال حرام. ولو قلت ما جزاء المشرك، لقال في النار. الحقيقة ماذا يصنع هذا الرجل؟ إنه واقع في الشرك بعيد عن التوحيد. إذا ما عرف الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية، ولا عرف الحذر من الشرك حذرا تفصيلي. فلا بد من الاهتمام بدعوة الرسل بالتفصيل. Le Cheikh également, donc ensuite, il nous a dit, lorsqu'on sait tout cela, il faut donc que la da'wa soit détaillée. Da'watun tafsiliya. Une da'wa qui est donc détaillée, un prêche détaillé. Et également tahdir tafsili, c'est-à-dire une mise en garde qui est également détaillée. Tafsili. Et il nous dit donc, il nous donne l'exemple des gens qui tournent autour des tombes. يطوفون حول القبور, autour des tombes. عند القبور, à l'exemple des rawafid, c'est-à-dire des rafidites, à l'exemple de certains soufiyas, à l'exemple de certains soufistes. Et il nous dit, si on leur demandait à ces gens-là, quel est le hukm al-tawhid, si on leur demandait quel est le statut du tawhid, ils nous diraient c'est obligatoire, wajib. Si on leur demande quel est en fait jaza al-muwahhid, quelle est la récompense de celui qui concrétise le tawhid, ils vont dire al-jannah, ils vont dire le paradis. Si on leur demande quel est hukm shirk, ils vont nous dire, on leur demande quel est le statut du polythéisme, ils vont nous dire haram, c'est interdit. Et si on leur demande quel est jaza al-mushrik, si on leur demande quelle est donc la rétribution du polythéiste, ils vont dire an-nar, ils vont dire bien entendu quoi? Le feu. Donc on s'aperçoit que ces gens-là, malgré que de manière générale ils connaissent ces choses-là en détail, ils ne connaissent pas ce qu'est le tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont tombés dedans, ils sont en plein dedans, le shirk, et ils s'en aperçoivent même pas. Donc cela implique qu'il faut que notre da'wa soit tafsiliya, c'est-à-dire qu'elle soit détaillée. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد وتحذيره من الشرك تفصيلي، فكان يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. الرقى والتمائم شرك. أرسل رجل أن يقطع كل وتر معلق، أمر علي بن أبي طالب أن يسوي الأرض ما يدع قبرا مشرفا، يقول من يريحني من ذو الخلصاء. كان اهتمامه إلى الدعوة للتوحيد اهتمام تفصيلي يحذر من الشرك. واليوم العالم الإسلامي يعج بدعاة كثير، فتجد في دعوتهم إجمال، ما تجد التفصيل. بل كبرى الحركات الإسلامية الآن مؤسسوها كانوا واقعين في الشرك، سواء من كان في الهند أو في مصر أو غيرها. مشهور عنهم أنهم كانوا واقعين في الشرك، كالهندية وكالدعوة المصرية، سواء في الجشتية، النقشبندية، السهروردية، القادرية، أو الحصافية المصرية، وهي من كبرى الحركات، ومع ذلك مؤسسوها واقعون في هذه الأمور الشركية. فكل دعوة لا تهتم بدعوة الرسل هي على خلاف دعوة الرسل. Il nous a rappelé, le Cheikh, également un point qui est très très important. Il nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une importance totale dans donc l'application de cette da'wa, de ce prêche détaillé au tawhid.
Et il nous a donné l'exemple lorsque le prophète sallallahu kana halifan falyahlif billah, c'est-à-dire celui qui doit jurer ou prêter un serment, il ne prête un serment que par Allah Azza wa Jal. Donc on s'aperçoit que le prophète, dans cette parole, il nous indique et il nous informe de quoi? C'est-à-dire de ne pas tomber dans le shirk. Et également, le shirk, il nous a rappelé ce qu'il disait à Ali ibn Abi Talib. Il disait donc, il lui avait ordonné de rendre les tombes au même niveau que la terre. Donc on voit bien ici que ce sont des moyens qui vont amener au shirk et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Et également, il lui avait ordonné donc d'éliminer Dhul Khulasa, qui était ce qu'on adorait donc en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et il nous précise le shirk que Ad-Du'at al-Harakat al-Islamiyya, beaucoup de prêcheurs qui font partie donc des différents groupes islamiques, on s'aperçoit qu'eux-mêmes ils sont tombés, donc beaucoup d'eux ils sont tombés donc dans le shirk. Et il nous a donné des exemples comme ce qu'il y a en Inde, comme ce qu'il y a également en Égypte. Il nous a donné des exemples donc de sectes. Il nous a donné des exemples de sectes qui sont présentes en Inde. Donc on s'aperçoit que ces gens-là, non, ils n'ont pas prêté importance de façon détaillée au tawhid, bien au contraire, ils sont même tombés et ils étaient même dedans, dans donc ce qui va à l'encontre du tawhid. Donc on voit que c'est bien entendu ici un gros problème. Wallah al-musta'an. إذن هذا شرح الفقرة الأولى ألا ينقض أصله بشرك أكبر. أنتقل إلى الفقرة الثانية وهي ألا ينقص كماله بشرك أصغر. Le shirk, donc c'était la première partie, la première grande partie. Maintenant, la deuxième grande partie, nous dit le shirk, qu'il va donc maintenant nous expliquer ce qui va à l'encontre de la perfection ou du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité qui doit être parfaite. Et bien entendu, ici, ce qui va à son encontre, comme il l'a précisé auparavant, le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme qui est mineur, donc qui ne fait pas sortir la personne complètement du tawhid, mais qui donc va l'empêcher d'avoir le tawhid. Donc le shirk, parce qu'il est très tard ici en Arabie Saoudite, et le fajr chez nous il est également très bonne heure. Donc le shirk il s'excuse et il nous dit qu'on va passer donc aux questions par rapport à ce qu'il y a eu. Et la semaine prochaine, et donc la semaine prochaine, il continuera donc la deuxième partie. La deuxième partie, il la continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc ce qu'on veut, on veut uniquement trois questions sur le sujet. 3 questions uniquement sur le sujet, j'ai bien dit. 3 questions sur le sujet. الأربعاء ما يمكن الأربعاء الأسبوع المقبل الأربعاء ما يمكن الأحد ما عندي شيء الأحد يعني بس إني أكون أخرج متأخرا من المركز يعني الساعة 10 ها أنا أخرج الساعة 10 من الدوام طيب ما في إشكال أيوة نعم صح لأنه بالنسبة لهم ما نستطيع نبدأ إلا في الساعة 9:30 لأنه عندهم المغرب إذا بدأنا الساعة 9 وقت المغرب في فرنسا. طيب donc ce sera le dimanche l'ahad, dimanche prochain, donc la suite du cours Inch'Allah, et ce sera donc à la même heure, 9h30, 21h30 Inch'Allah. Donc le shirk il nous expliquera, il va rentrer dans les détails de ce qu'est le shirk al-asghar. Ensuite il va parler de ce qu'est al-bid'a, l'innovation. Ensuite il va parler de ce qu'est al-kabaïr, les grands péchés, également les petits péchés, al-saraïr. Et également il va rentrer, nous expliquer ce qui est en relation tahqiq al-tawhid, c'est-à-dire la concrétisation du tawhid.
et ensuite il y aura un irtibar, c'est-à-dire après il y a une interrogation. Le cheikh il posera des questions à ceux qui ont suivi nos cours. Taïb. Donc il y a une interrogation. Taïb, pour les questions, on veut qu'on veut 3 questions, c'est-à-dire poser 3 questions par rapport au cours. Donc Abu Abdel Malik, Faddal, pose ta question par rapport au cours, Barakallahu fik. Donc ceux qui ont des questions, levez les mains, il y en a 3, il y a 3 questions. Donc profitez-en, levez les mains par rapport au cours et on demande au cheikh. Préparez votre question pour que ce soit rapide, Barakallahu fikum. Donc on a Abu Abdel Malik, Abdullah et Abu Ahmed. Les 3, ils posent leurs questions. Allez, Faddalou. Bismillah. Et donc, الأخ يسأل فيقول الأخ عبد الله يقول هل هو الصحيح أن من مات ولم يتوب عن الشرك الأصغر الذي يعني فعل في حياته دخل النار. والسؤال الثاني بالنسبة للآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيسأل هل يدخل في هذه الآية جميع أنواع الشرك. الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا حكم على كل من وقع في الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وسيأتي في الدرس القادم الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وسيأتي أنواع التحريم، تحريم أبدي وتحريم أمني، فلا تستعجلون. وأما بالنسبة للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لفظ يتناول جنس الشرك، فيدخل فيه الأكبر ويدخل فيه الأصغر على الصحيح كما ذكر المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك لأن الله لا يغفر لمن وقع في الشرك. وأما ما يتعلق في دخوله إلى النار فهذا يأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. Donc dans la réponse du shir, il a dit que certains points seront mis en évidence la semaine prochaine. Donc ceux qui seront là pour la semaine prochaine, ils pourront donc accéder aux réponses de façon détaillée. Ala kulli hal, le shir il a dit, pour ce qui est donc du verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, il a dit que le shir, que à la parole, suivant la parole authentique des savants, qu'il rentrait dedans toutes les formes du shirk. Yani jins shirk, c'est-à-dire toutes les formes du shirk. Il rentre dans ce verset. Et par rapport donc à la première partie de la question, il a cité donc le shir, le verset Innahu ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Donc dans ce verset, celui qui fait donc celui ici qui tombe dans le shirk, celui qui tombe dans le shirk, Allah Azza wa Jal va lui interdire le paradis. Donc ici il y a une interdiction, tahrim. Et bien entendu, le tahrim, c'est-à-dire l'interdiction, elle est de 2 catégories. Et c'est ce que va nous détailler le shirk la semaine prochaine lorsqu'il va faire la différence, al-farq, la différence entre le shirk al-akbar ou le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme majeur et mineur. طيب للأخ أبو أحمد تفضل. نعم. Donc يقول الشيخ سمعت أن إذا قرأ شخص السورة الكافرون قبل أن ينام كتب له براءة من الشرك. هل هذا حديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح لمن قال به واعتقده وعمل بموجبه. Donc la question, je l'ai dit en français, le frère il a posé, il y a donc un hadith qui concerne Surat al-Kafirun, les mécréants. Celui qui l'a lit avant de dormir, il lui est écrit donc un désaveu du polythéisme. Est-ce que ce hadith il est authentique? Le cheikh a dit qu'il était authentique et que qu'il a dit, qu'il a dit, c'est-à-dire
qu'il a cru de par son cœur. C'est-à-dire qu'il meurt dans cela. Mata al-fitra, c'est-à-dire qu'il meurt suivant la nature prédisposée. من جاب الحديث عند أحمد أحمد أكيد. Il est auprès de l'imam Ahmed. Il est rapporté par l'imam Ahmed. الأخ صالح. Donc il précise bien Mata al-fitra, c'est-à-dire qu'il meurt suivant la nature prédisposée, c'est-à-dire sans avoir associé. هذا السؤال الشيخ يسأل عن أن نتكلم عن الشيعة هل هم مسلمون ما هي عقيدتهم يعني يريد تفصيل. بالنسبة إلى الرافضة فليسوا معنى لا إله إلا الله فعبدوا غير الله ولا في محمد رسول الله فاتخذوا لهم متبوعين ولا في إقامة الصلاة فلهم صلاة بخلاف صلاتنا ولا في إيتاء الزكاة فعندهم الخمس ولا في صيام رمضان من حيث الابتداء والانتهاء والعمل ولا في الحج فلهم يوم غير يومنا فأركان الإسلام قد خالفوا فيها الخمسة. Le shir nous dit tout simplement que les shi'a, et donc al-rawafid, il nous dit de manière générale qu'ils n'ont pas la même croyance que nous. Ils n'ont pas la même croyance que nous, donc ils n'ont pas le même témoignage que nous. Également, donc il nous a parlé des 5 piliers, al-arkan al-khamsa. Également, ils n'ont pas la même prière que nous, ils ne font pas la même prière que nous. Également, ils ne font pas la même zakat que nous. Tout simplement, ils ont le khumous, c'est-à-dire le 5e. Et ils ne payent pas la zakat. Également, ils n'ont pas le même pèlerinage, le même siyam que nous. Ils ne font pas comme nous le siyam, et en même temps. Et également, ils ont, pour ce qui est... Non, ils ne font pas, non au début, ils ne commencent pas en même temps que nous, et non, ils ne terminent en même temps que nous. Ça y est. Non, là, fil hilal, voilà, c'est-à-dire, suivant donc, c'est... et ensuite, il dit le shir, et ensuite, il dit le shir à la fin, donc, al-hajj, ils ont des jours qui sont différents de nos jours par rapport au hajj. Donc, on voit... Donc, la divergence qu'ils ont avec nous, c'est fil usul, c'est-à-dire dans les bases, et ce n'est pas fil foulor, c'est-à-dire dans les branches, c'est dans les bases. Donc il dit, sont-ils musulmans? من كان هذا وصفه فليس معنا بل هو عدو لنا. Celui qui a ces caractéristiques que le shir a citées, ils ne sont pas avec nous, mais ce sont nos ennemis. طيب الأخ أبو حليمة بارك الله فيك تفضل. Question par rapport au cours. Par rapport au cours de Tawhid que le shir il a dit. Pas de questions en dehors de ça. بارك الله فيكم. سؤال مني له. طيب. أنا خلاص جبت هذا الأسئلة. الأخ يطلب نصيحة لكي يتعلم العقيدة يعني جيدة يعني بصفة سليمة يعني. عليك بمن يهتم بالكتاب والسنة على فهم الصحابة. هؤلاء يعتنون بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزم غرزهم واتبع أثرهم فهم سلف صالح. لخلف يهتم بما عليه السلف. ويقول سلمان الفارسي لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. Donc le shir nous a rappelé donc de s'accrocher à la croyance des salafs et tout ce qui est en relation avec cela parmi les livres et tout. Et donc il nous a dit que l'on devait
se concentrer sur cela, sur la croyance des salafs. Donc bien sûr un conseil qui est général. Il nous a rappelé la parole de Salman al-Farisi qui disait donc que l'on doit prendre des premiers. Taïb, le shir, il veut nous poser une question. فعليك بما عليه الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وكذلك التابعين ومن تبعهم وعلى رأسهم أئمة المذاهب كذلك البخاري الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه كالمزي والذهبي ومن معهم في زمانهم وابن كثير وكذلك الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والمقريزي كذلك قبلهم الآجري وكذلك الخلال كذلك ابن بطة العكبري وكذلك البربهاري وكثير من علماء السنة كالبغوي وغيره وأصحاب السنن. نعم. Donc le cheikh t'a donné ensuite une précision, barakallahu fik. Il t'a dit donc qu'il a cité plusieurs savants, qu'il a cité le cheikh. Il a dit d'abord, bien sûr, à leur tête les sahaba, les compagnons, et ensuite ceux qui les ont suivis dans leur croyance, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmed. Il a cité al-Madhaib al-Arba'a, c'est-à-dire les 4 madhab, c'est-à-dire les gens des 4 madhab. Il veut dire par là, il veut dire par là les imams des 4 madhab. Donc l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, taban. Il a ensuite cité d'autres savants, bien entendu, le cheikh pas mal, comme vous avez pu entendre. Il a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a cité Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a cité avant eux, bien sûr, al-Khallal, ibn Battah, également Ibn Kathir, al-Ajuri, al-Muzzi, et donc al-Dhahabi, tous ceux qu'il a cités, tous les savants. Et également parmi les savants qu'il te cite, les savants de al-Mu'asir, c'est-à-dire contemporains comme l'imam Ibn Baz, l'imam al-Shanqiti, l'imam al-Albani, l'imam al-Uthaymin, Ibn al-Uthaymin, tous ceux qui sont connus. Cheikh al-Fawzan, l'imam Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed al-Aman. Tous les savants que l'on connaît qui suivent le minhaj salaf. Donc le cheikh il a une question. ما هو تحقيق التوحيد؟ La question est, quelle est donc la concrétisation du tawhid? Qui c'est qui répond? Donc baissez les mains, là c'est fini les questions. Ce qu'on va interroger, quelle est donc la concrétisation du tawhid? Quel est tahqiq al-tawhid? Abu Halima, c'est toi qui vas répondre? J'ai encore la main levée. هذا أحد الإخوان من بلجيكا يسلم عليك وجميع الإخوان من بلجيكا يسلمون عليك. ويتصل بكم. ها؟ والله ما أدري اسمه. هذا أبو حليمة اسمه. طيب donc il y a un frère qui répond, Abdullah il dit c'est accomplir une forme de shirk. يعني là la question c'est tahqiq, c'est accomplir نعم. Donc il يقول أن لا نعمل نوع من أنواع الشرك. لا ce n'est pas c'est نعم. طيب Michel il a dit non au départ, il a dit c'est vrai mais c'est naqis, c'est-à-dire ce n'est pas complet. Ce que tu as dit Abdullah ce n'est pas complet. Donc طيب الأثرية خلي واحد يجيب. Al-Athariya, Faddal, répond à la question du shirk. Quelle est la concrétisation du tawhid? C'était dans le cours. Le shirk l'a cité dans le cours. Barakallahu fikum. Le shirk il dit, le frère il dit, Izbat wa nafi. Il y a l'affirmation à la négation. Izbat wa nafi. Hadafi, dans les deux, ce que tu as répondu à l'Athariya, c'est-à-dire, je dis pour les frères. Donc il répète le shirk. Parce que maintenant c'est fini, donc il répète. C'est-à-dire que l'on ne va pas à l'encontre et que l'on n'annule pas le tawhid, c'est-à-dire l'origine du tawhid, asl tawhid,
par le polythéisme majeur. ولا ينقص كماله بشرك أصغر. Et également on ne va pas en encontre et on n'annule pas la perfection du tawhid, kamal et tawhid, par le polythéisme mineur, shirk asghar. ولا ينقص كمال الواجب ببدعة أو صغيرة أو إصرار على ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Et ensuite le dernier point, c'est qu'on ne doit pas aller en l'encontre et on ne doit pas annuler la perfection de l'obligation, kamal el-wajib, la perfection de l'obligation. Par quoi? Donc par les 3 points qu'il a cités, al-bid'a, qui est l'innovation, ou al-kaba'ir, qui est les grands péchés, et le 3e, al-israr al-sagha'ir, c'est-à-dire faire les petits péchés de manière continuelle. Et donc le cheikh il va rentrer dans cela en détail dans le prochain cours, Inch'Allah ou Ta'ala. Et donc, sous une autre forme ou sous une autre parole, le cheikh il dit donc de se débarrasser du shirk, de l'association et de toutes ces formes, également al-bid'a, avec toutes ces formes de la bid'a, c'est-à-dire l'innovation, également al-ma'asi, c'est-à-dire les péchés, et de toutes ces formes. Voilà ce que le déchire. Donc le cheikh il vous passe le salam et vous dit à la prochaine fois, Inch'Allah, dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنرحب بفضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري لهذا الدرس الثاني الذي هو تكملة للدرس السابق المسمى بعنوان تحقيق التوحيد. Donc ce cours c'est la suite du cours précédent que le cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajiri, hafidhahullah ta'ala, a fait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et qui portait sur la concrétisation de l'unicité, du tawhid d'Allah. Et donc aujourd'hui, ça va être donc la suite de ce cours. فنسأل الله عز وجل التوفيق فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في أمر عظيم خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل لبيانه، ألا هو توحيد الله وتحقيق العبادة الصحيحة وإفراده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا ما أمر الله به وأرسل من أجله الرسل وأمرنا بتحقيقه، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le cheikh, après avoir fait la louange à Allah Azza wa Jal, qui nous a permis de poursuivre cette rencontre, qui est donc le deuxième cours du cours précédent, qui avait pour titre la concrétisation du tawhid, et donc on va parler de ce sujet, le tawhid. Et il nous a rappelé, le cheikh, bien entendu, que Allah Azza wa Jal nous a créé dans ce but, c'est-à-dire dans le but de l'adorer, et donc de concrétiser le tawhid. Il a rappelé, le cheikh également, ce point fondamental, et qui est l'envoi des envoyés, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes pour concrétiser le tawhid, pour concrétiser
cela. Et ensuite le shir il a bien entendu rappelé des versets qui vont nous prouver cela. Comme il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla dit je n'ai créé les humains et les djinns, ou je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Également il a cité وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire nous avons envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin de dire adorez Allah Azza wa Jalla et écartez-vous du Tarout. Et donc le shir a dit celui qui va concrétiser le tawhid comme il se doit, il rentrera au paradis sans châtiment et sans compte. وذكرنا أن تعريف تحقيق التوحيد هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر وأن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو صغيرة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Donc le shir il nous rappelle ce qui avait été dit le cours dernier, qui est très très important pour comprendre donc la suite du cours, et qui est que dans un premier temps, pour concrétiser le tawhid, on ne doit pas l'annuler ou on ne doit pas annuler ce qui est l'origine du tawhid, asl tawhid, et ce qui va donc à l'encontre et ce qui annule l'origine du tawhid, asl tawhid, c'est shirk al-akbar, c'est-à-dire l'associationnisme majeur. Et également il nous a dit ce qui ne diminue pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid, c'est-à-dire par le shirk asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Donc on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid par l'associationnisme mineur. Et ensuite il a dit le shir qu'on ne doit pas également diminuer ce qu'on appelle kamal al-wajib, c'est-à-dire la perfection de l'obligation par, bien entendu, il a cité les trois choses qu'on avait citées la dernière fois, qui sont al-kabaïr, ou avant cela al-bid'a, ou al-bid'a, c'est-à-dire les innovations, ensuite al-kabaïr, les grands péchés, ou al-israr ala as-sarair, c'est-à-dire accomplir les petits péchés de manière continuelle. Donc ces trois choses vont aller à l'encontre du tawhid. Celles qui vont annuler son origine, ceux qui vont diminuer sa perfection et ceux qui vont également diminuer la perfection de l'obligation. ثم بينا أن الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد ويحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم بينا أن الشرك الأكبر يدخل في الأقوال والأعمال والأموال والقلوب وشرحنا هذا بالتفصيل والآن نبدأ في الدرس الجديد. Le shir donc il nous a rappelé que la dernière fois on avait parlé sur ce qui concernait le shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand polythéisme, le polythéisme majeur, et qui donc annulait asl tawhid, c'est-à-dire l'origine de l'unicité. Et le shir a cité également que cela concernait al-aqwal, les paroles, al-a'mal, les actes, al-amwal, les biens, wal-qulub, c'est-à-dire les cœurs. C'est ce qu'on a donc cité la dernière fois. Et maintenant donc le shir il va, donc ceci est à titre de rappel, et maintenant le shir il va continuer le cours. بينا أن لا ينقض أصله بشرك أكبر نضيف وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذا سؤال لكم أجيبوا عليه الآن.
Donc le shir, il a dit qu'aujourd'hui on va voir ce qui diminue yunqas kamal al-tawhid, c'est-à-dire la perfection du tawhid, et qui est donc le shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Le shir, ensuite, il va vous poser une question maintenant et il vous dit de répondre. Il va vous poser une question et il vous dit de répondre. Cette question, c'est la suivante. Quelle est la différence entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur? Donc, qui c'est qui nous répond? Donc, l'akh Abu Abdel Malik قال الأكبر يخرج من الملة. على كل أذكر لكم عدة فروق بين الأكبر والأصغر. الأكبر كما ذكر هذا الأخ الذي كتب الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا. نعم صحيح. أيضا الأكبر صاحبه خالد في جهنم إلى أبد، وأما الأصغر متوعد بالدخول في النار إلى أمد. طيب. Les deux différences qu'il a donné le shir, donc comme le frère avait écrit, c'est que le polythéisme majeur fait sortir de l'islam totalement, alors que le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est la première différence. Ensuite, la deuxième différence, c'est que l'auteur du polythéisme majeur rentrera en enfer et y restera éternellement, alors que l'auteur du polythéisme mineur, il est sous la menace de rentrer dans l'enfer jusqu'à une période déterminée, jusqu'à une période qui s'arrêtera ensuite, déterminée. أيضا الأكبر بخلاف الأصغر، لأن الأصغر لا يزال له مسمى الإسلام، وأما الأكبر يخرج عن مسمى الإسلام. الأكبر إذا مات لا يصلى عليه، والأصغر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الأكبر لا يرث ولا يورث، الأصغر يرث ويورث. نعم. Parmi les différences également que le shir il a cité, Hafizahullah, il a dit que donc celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il sort donc de l'islam, c'est-à-dire on ne l'appelle plus musulman. C'est-à-dire qu'on n'applique plus sur lui le nom de l'islam ou le mot de l'islam, c'est-à-dire musulman, on ne peut plus dire qu'il soit musulman. Contrairement à celui qui fait ou l'auteur du polythéisme mineur, il reste un musulman. Et donc, celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, on ne l'enterre pas, c'est-à-dire on ne l'enterre pas dans le maqbar al-muslimin, c'est-à-dire dans le cimetière des musulmans, et on ne prie pas sur lui. La yusalla alayh, c'est-à-dire on ne prie pas sur lui. Contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur, on l'enterre dans le cimetière des musulmans et on prie sur lui. Et également, ce qui est engendré ici, c'est également la question de l'héritage, al-irth, la question de l'héritage. Celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il ne peut hériter et ne donne en héritage, contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur. On hérite de lui et il donne en héritage. هذا بالنسبة لمن وقع في الأكبر وقامت عليه الحجة. Par rapport donc à ce qui a été dit précédemment, c'est donc pour celui qui a fait du shirk akbar, c'est-à-dire du polythéisme majeur, et dont on lui a donné conseil, on a mis en évidence ce qu'il faisait,
et ce que cela induisait, et ensuite, lui, il a continué malgré cela. ما هو تعريف الأصغر؟ هو كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. Le shirk, il nous donne maintenant la définition du shirk asghar. Ça, c'est une définition que le shirk vous donne, ta'arif. Donc il a dit kullu ma warada fi lafz al-shirk dun al-akbar, c'est-à-dire tout ce qui est advenu comme parole, et cette parole-là, c'est le polythéisme, c'est-à-dire le shirk, sans qu'il y ait le mot majeur, sans qu'il y ait le terme majeur. Donc tout ce qui est advenu comme terme, et ce terme-là c'est al-shirk, c'est-à-dire le polythéisme, sans le terme al-akbar, sans le terme majeur, grand. أمثلة على ذلك الحلف بغير الله، قول لو، طيرة، بعض الأعمال أو الأقوال التي يدخلها الرياء، فإن زادت قد تصل إلى الأكبر. مثال: لو حلف بغير الله معظم للمحلوف به فهذا أكبر، وأما إذا حلف غير معظم فهذا أصغر. Le shirk, il nous a donné ensuite des exemples par rapport à ce qui rentre dans le shirk al-asghar. Il a donné comme exemple le serment que l'on fait par un autre qu'Allah, juré par un autre qu'Allah. Donc cela rentre dans le polythéisme mineur. Également la parole lorsqu'on dit là-haut, c'est-à-dire si on dit si. Également la superstition. Également il nous a dit le shirk des paroles et des actes où il est rentré l'ostentation, ar-riya. Et le shirk donne un supplément et dit que si cela augmente, c'est-à-dire si ces points qu'on a cités à titre d'exemple augmentent, ils peuvent atteindre ce qui est considéré comme un shirk al-akbar, le polythéisme majeur. À titre d'exemple, il a repris l'exemple du serment donné par un autre qu'Allah, ou juré par un autre qu'Allah. Si la personne jure par un autre qu'Allah, alors qu'elle vénère celui par qui il jure, il vénère donc celui par qui il jure, alors cette vénération, ce qu'on appelle at-ta'zim, va le faire entrer dans le polythéisme majeur. Par contre, s'il ne vénère pas, la yu'azim, c'est-à-dire ici, lorsqu'on dit vénérer, c'est at-ta'zim. Lorsqu'il ne vénère pas celui par qui il jure, celui par qui il prête serment, alors ça reste dans le domaine du polythéisme mineur. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنه ليشتد بي الأمر فأقول واللات، فيشتد الأمر علي أكثر. لماذا اشتد الأمر على عمر؟ لأنه قال بلفظ شركي غير معتقدا له، ولكنه خرج منه من موروث الجاهلية على حين غضب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر قل لا إله إلا الله. يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال: فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر قل لا إله إلا الله دل على أن الشرك لا يكفره إلا التوحيد. وفي مرة أخرى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال هذا، قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذا من الشرك الأصغر، لأنه خرج دون تعظيم، إنما من الموروث.
Le shir, il nous a cité un exemple par rapport à ce qu'il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où Omar, il disait qu'il y avait une chose qui était dure par rapport à lui, et en fait c'est lorsqu'il disait Wallat, Wallat, c'est-à-dire il faisait par là un serment. Et cela arrivait sans bien sûr qu'il ait la croyance en cela, mais c'était quelque chose qu'il avait hérité bien entendu de l'époque de l'anté-islamique, c'est-à-dire de la jahiliya. Donc il le disait au moment où il était en colère sans croyance, c'était quelque chose qui venait à lui directement, comme cela. Et c'était quelque chose qui était dur par rapport à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit par rapport à cela, dit la ilaha illallah, c'est-à-dire dit il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et par rapport à ça donc, le shir il dit, notre shir a dit, shir Ibn Baz, rahimahullah, il a dit que ici on voit que rien n'expie le shirk sinon le tawhid, sinon l'unicité d'Allah. Rien n'expie le shirk sinon l'unicité d'Allah, at-tawhid. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne jurez pas par vos mères ni par vos pères, ou ne jurez pas par vos pères ni par vos mères et ni par les égaux, mais jurez par Allah. Celui qui doit jurer alors qu'il jure, ou celui qui prête serment qu'il prête serment par Allah azza wa jal. هذا مثال من أمثلة الشرك الأصغر، وهو يدخل في الأقوال ويدخل في الأفعال ويدخل في الأموال ويدخل في القلوب. ومثال هذا الرياء، فالرياء في الأقوال يدخل، وفي الأفعال يدخل، وفي الأموال يدخل، وكذلك القلوب، لأن الرياء محلها أنه يرائي بعمله، وسمي الرياء رياء من حيث الرؤية، أنه يرى. Le shir il a dit donc que l'exemple qu'il a donné auparavant c'était bien sûr ce qui concernait le shirk al-asghar. Et une chose qu'il a précisé également à titre d'exemple, c'est ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation. L'ostentation, ça rentre dans les 4 catégories qu'on avait déjà citées auparavant, c'est-à-dire dans les actes, al-af'al, également dans al-aqwal, c'est-à-dire les paroles, également dans les biens, al-amwal ou al-qulub, dans les cœurs aussi. Donc le riya rentre dans ces 4 catégories. حكمه خطير جدا. Hukmu, c'est-à-dire donc son statut, il dit le shir khatir jiddan, très dangereux, très dangereux. Très dangereux. فلقد خافها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. بل خافه على الصحابة فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الخائف هنا من؟ رسول الله. والمخوف عليهم من هم؟ الصحابة. فبالله عليكم معاشر الإخوان ماذا نقول عن أنفسنا؟ Le shir il nous rappelle ici un point qui est très important. Lorsqu'il a dit que c'était très dangereux, il nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait peur de cela sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il disait cette dua, qu'il demandait à Allah azza wa jal la protection, il demandait à Allah azza wa jal qu'il le protège de ce polythéisme, que ce soit dans ce qu'il connaît ou dans ce qu'il ne connaît pas. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de cela pour ses compagnons, les sahaba.
Et c'est pour cela qu'il a dit dans le hadith connu, ce qui me fait le plus peur pour vous, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Lorsque les Sahaba ont demandé au prophète sallam ce que c'était Shirk al-Asghar, il a dit Riya, c'est-à-dire il a dit l'ostentation. Donc le shirk, il nous fait prendre conscience que celui qui a peur ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qui il a peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a peur pour ses compagnons. Il a peur pour ses compagnons. Alors, que doit-on dire de nous? فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام كلهم يخافون. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف. وقال أحد العلماء الشيخ حمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد لاختصار تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد عند هذا الحديث: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فالأكبر مخوف علينا مع ضعف إيماننا. Le shir nous a rapporté ici une parole d'un des savants qui s'appelle Hamad ibn Atiq et qui nous rapporte cette parole dans son résumé du livre du Tawhid, qui est mort, ce shir, comme nous le dit le shir, nous rappelle qu'il est mort, rahimahullah, avant, depuis 40 ans, depuis 40 années. Il dit, ce shir, une grande faïda, un grand bénéfice. Il nous dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du polythéisme mineur et que les compagnons ont eu peur du polythéisme mineur et que le prophète a eu peur par rapport à ses compagnons du polythéisme mineur avec Kamal al-Iman, c'est-à-dire avec la perfection de la foi qu'ils avaient. Alors, est-ce que nous n'avons pas peur du polythéisme majeur, du shirk akbar, avec la baisse et la faible foi que l'on a, avec la faible foi qu'on a, wallah al-musta'an. حكم الشرك الأصغر أن الله تبارك وتعالى توعد فاعله أو الواقع فيه بنار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا التحريم على نوعين: تحريم أبدي وهو لمن وقع في الأكبر، وتحريم أمدي لمن وقع في الأصغر. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به سنشرحها بعد قليل. Le shir donc qui nous a rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal et qui est donc une grande menace pour celui qui va tomber dans le shirk et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. C'est-à-dire celui qui fait de l'associationnisme avec Allah, qui tombe dans l'associationnisme. Innahu man yushrik billah, celui donc qui associe Allah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah Azza wa Jal lui a interdit quoi? Le paradis. Allah Azza wa Jal lui a interdit le paradis. Donc ici une interdiction. Interdiction de quoi? L'interdiction du paradis. Le shir il nous dit ici que cette interdiction elle est de deux catégories. Elle se divise en deux catégories. Tahrim abadi, c'est-à-dire une interdiction qui est éternelle. C'est-à-dire que la personne qui tombe dans le polythéisme majeur, jamais il ne pourra entrer au paradis. Donc c'est une interdiction qui est éternelle, qui ne s'arrêtera jamais. Et la deuxième catégorie, c'est tahrim amadi, c'est-à-dire une interdiction qui n'est ici donc pas éternelle. C'est une interdiction qui n'est pas éternelle, une interdiction qui va s'arrêter. Donc, dans ce sens,
la personne, un jour ou l'autre, rentrera au paradis. Cette interdiction s'enlèvera, sera supprimée. Et c'est pour celui donc qui s'y tombe dans le polythéisme mineur. Et ensuite donc, le shirk, il va nous expliquer le verset qui est connu de tous. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية محكمة وليست منسوخة بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، هذه الآية أيضا محكمة، يغفر الذنوب لمن تاب. أما من مات على الشرك فهذا داخل في الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالواقع في الشرك الأكبر أو الواقع في الشرك الأصغر هو داخل في الوعيد، فالأكبر داخل في جهنم خالدا فيها، والواقع في الأصغر يدخل فيها فيمكث ما شاء الله أن يمكث بقدر ما وقع فيه من هذا الأصغر حتى يستوفي جزاءه، أو أن يكون له حسنات مرجحات، وهذه تسمى بالموازنة. Le shir, il nous rappelle que le verset, il nous rappelle ici que le verset donc qu'on a cité précédemment et qui est le suivant, qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire qu'on fait acte de polythéisme et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Il nous rappelle que c'est un hadith qui est dit muhkama, c'est-à-dire c'est un verset qui est dit muhkama, c'est-à-dire un verset qui n'a pas été abrogé, un verset qui n'a pas été abrogé. Et donc le shir il nous précise par rapport à ce terme technique muhkama. Le shir donc il nous précise, il nous donne cette précision par rapport au terme technique muhkama et qui concerne ici le caractéristique du verset que l'on vient de citer. Il nous dit le shir que muhkama, c'est-à-dire que son statut par rapport à ce qu'il engendre comme acte est continuel. Il continue, c'est-à-dire qu'on continue de travailler par rapport à ce verset. Et également qu'il est, ou que l'on peut également le prendre comme argument, c'est-à-dire on peut le prendre comme un argument. On peut s'en servir comme un argument. Donc, il est valable comme argument. Ça, c'est pour ce qui est du terme muhkama. Et donc, dans ce sens, il n'est pas mansoukha, c'est-à-dire qu'il n'est pas abrogé. Ce verset-là n'a pas été abrogé. Et donc, il va nous rappeler un autre verset pour qu'on comprenne ce deuxième verset et pour que l'on comprenne la relation qu'il y a entre les deux versets et comprendre donc l'importance du premier verset. Il nous a rappelé le shir, ce verset, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit, ô mes esclaves, ceux qui ont fait du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah, il pardonne les péchés, tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Mais donc, comment on comprend le premier verset et le deuxième verset? On comprend que dans ce deuxième verset, les péchés qui vont être donc pardonnés, c'est après que la personne ait fait tauba, c'est-à-dire elle a fait le repentir. Elle a fait le repentir. Par contre, la personne qui n'a pas fait donc un repentir du shirk, de l'associationnisme, alors, dans le cas où c'est un grand polythéisme, il demeurera donc
en enfer et jamais Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Et si c'est bien entendu un polythéisme qui est mineur, c'est-à-dire non majeur, alors il est sous la menace d'Allah Azza wa Jal. S'il rentre en enfer, alors bien entendu il en sortira après une période, comme on l'a vu auparavant par rapport à ce qui est du tahrim amadi. لأن الله تبارك وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهنا المغفرة لمن تاب. Et donc il nous rapporte ce verset, Inni la ghafar liman taba ou amana. C'est-à-dire ici le cheikh va nous préciser l'importance du repentir et que le repentir est fondamental parce qu'Allah Azza wa Jalla dit je suis très miséricordieux pour ceux liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. C'est-à-dire ici donc dans ce verset celui qui s'est repenti donc man taba wa amana, celui qui s'est repenti et ensuite a cru et ensuite a fait de bonnes actions et a été droit sur bien sûr le droit chemin. أما من مات على الشرك ولم يتب فهو داخل في هذا الوعيد في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في من مات دون توبة سواء من الأكبر الشرك الأكبر أو الأصغر أو الذنوب. من مات دون توبة فهذه الآية متعلقة فيه، وكونه مات على الشرك لم يتب منه فهو متوعد بالنار إلى أبد أو أمد. ومن مات وقع في كبيرة لم يتب منها فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. أما من تاب من الأكبر أو الأصغر أو الذنوب فلا يدخل في هذه الآية. Donc le cheikh ici nous a rappelé également un point qui est important. Il nous a dit donc pour celui qui fait donc un acte de polythéisme, également pour celui qui fait des péchés et qui ne s'est pas repenti, alors il rentre dans le verset. Donc, par rapport à cela, celui qui a fait de l'associationnisme et celui également qui a fait des péchés rentrent dans cela. Et bien sûr, pour celui ensuite qui s'est repenti, pour celui qui s'est repenti, qui a fait acte de repentir, donc qui s'est repenti à Allah Azza wa Jal, alors celui-là, donc il reste pour celui, bien sûr, celui qui n'a pas fait le tauba, pour être bien précis par rapport à cette parole du shir, pour celui qui n'a pas fait tauba du grand polythéisme et du polythéisme mineur, alors il rentre sous ce verset. Par contre, pour ce qui est des péchés, celui qui n'a pas fait le tauba, celui qui n'a pas fait donc acte de repentir devant Allah Azza wa Jal, alors cette personne-là est taht al-mashia. Cette personne-là est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne, ou s'il veut, il le châtie. Et bien entendu, celui qui s'est repenti de ses péchés, bien entendu, ici Allah Azza wa Jal lui pardonne, avec bien sûr les conditions. وعلى هذا يتبين أن القول الصواب فيما يتعلق بالشرك الأكبر أنه داخل في وعيد الشرك وليس داخل في وعيد الكبائر، وإن كان من حيث الجنس هو من الكبائر. فالكبائر أنواع، وأكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس والزنا وهكذا، ولكن لا يدخل في الكبائر من حيث الوعيد أنها تحت المشيئة، إنما يدخل في وعيد الشرك. Donc le shir il nous précise ici, qui est important, une précision qui est importante. Pour ce qui, il nous dit donc la parole véridique, al-qawl sawab, pour ce qui est donc du shirk. Pour ce qui est donc du shirk, il rentre bien entendu sous al-wa'id, c'est-à-dire yadkhul taht al-wa'id, il rentre donc sous
la menace. Taïb. Mais il ne va pas être du même genre que el-kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés. Pourquoi? Parce que les grands péchés restent sous taht al-mashi'a, c'est-à-dire sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il pardonne, ou s'il veut, il ne pardonne pas. وأما أن نجعل الشرك الأصغر مما هو تحت المشيئة فهذا إخراج له من النص، والنص ورد على أن من أشرك بالله شيئا دخل النار، وشيئا تشمل الكبير والصغير. Donc, en conclusion, le chéri nous dit que pour ce qui est donc du verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, il nous dit que rentre dedans le grand péché, le grand associationnisme majeur et également mineur. Donc on ne peut pas faire rentrer l'associationnisme mineur sous la volonté taht al-mashi'a, mais il rentre donc sous le verset qui a été cité. Pourquoi? Parce qu'il est bien cité dans le verset que celui qui associe à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, que ce soit majeur, akbar, ou asghar, ou que ce soit mineur. Et bien sûr, c'est pour celui qui meurt dans cet état-là. C'est pour celui qui meurt dans cet état-là, comme nous le précise le cheikh. وهناك من قال أنه من كبائر الذنوب وتحت المشيئة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول كونه في اسم الشرك ومن جنس الشرك هو داخل في وعيد الشرك، وليس في الكبائر التي هي دون الشرك تحت المشيئة، وهذا إن دل فإنما يدل على خطورته، فلذلك الواجب الحذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا حرم الله الجنة سواء تحريم أبدي على أهل الأكبر أو أمدي على الأصغر. Donc le shirk il précise bien et il insiste donc que le shirk al-asghar, le polythéisme mineur, ça ne rentre pas sous al-mashi'a, taht al-mashi'a, sous, c'est-à-dire comme yamith al-kabair, comme les grands péchés sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il pardonne, s'il veut, il ne pardonne pas. Non, le polythéisme mineur rentre sous la menace qui est faite à celui qui va faire du shirk, de façon générale, que ce soit le grand ou que ce soit le petit, ou le majeur ou le mineur, que ce soit le majeur ou le mineur. Et c'est donc, cela nous prouve, même comme il a signalé le shirk, si certains savants disent que ça, le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, rentre sous al-mashi'a. Ici, par rapport au verset que l'on a, et que le shirk a cité, a expliqué, il rentre en fait, ou il rentre sous l'ensemble de ce que l'on appelle le shirk, c'est-à-dire de façon générale, le shirk de façon générale. Donc, dans ce sens, si on revient au verset Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, celui qui fait un acte d'associationnisme, celui qui donne à Allah Azza wa Jalla un associé, Allah lui interdit le paradis. Donc ici il rentre bien dans cela, celui qui fait ce que ce soit du polythéisme majeur ou polythéisme mineur, parce que ça rentre dans le même genre, le genre du polythéisme, même si ensuite il y a différence par rapport aux deux catégories. Donc il va ensuite advenir, bien entendu, soit l'interdiction, pour ce qui est du polythéisme majeur, l'interdiction éternelle, ou celle qui ne va pas être éternelle, et qui concerne bien entendu le polythéisme mineur. هذا يتعلق بأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو الإصرار على الصغيرة. سنبين البدع وأنواع البدع وأحكام البدع
وأهل البدع والموقف منهم والدور في معاملتهم، وهذا أيضا مع بيان الكبائر وأحكام الكبائر وأنواع الكبائر، مع بيان أيضا الصغائر والإصرار عليها. كل ذلك سوف يكون في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله وسلم على محمد. Donc le cheikh nous a précisé ici, lorsqu'on a parlé bien sûr de ce qui diminue la perfection du tawhid, kamal al-tawhid, et on a donc parlé ici du shirk al-asghar, c'est-à-dire du polythéisme mineur. Ensuite, pour un prochain cours, le cheikh il va mettre en évidence ce qui diminue kamal al-wajib, kamal al-wajib, et qui bien sûr ici est relaté par, d'une part, al-bida', les innovations, les grands péchés, et ensuite les petits péchés, bien entendu les petits péchés lorsqu'ils sont faits de manière continuelle, c'est-à-dire l'israr al-sarair. Et le cheikh donc dans le prochain cours nous parlera de l'innovation, il nous parlera également des gens de l'innovation et comment notre comportement envers eux, et également il parlera de ce qui rentre dans al-kaba'ir, les grands péchés, et également de ce qui rentre dans les petits péchés. Donc tout cela, ce sera pour un prochain cours, et le cheikh donc demande à Allah Azza wa Jalla l'accord pour tout le monde.